Bonjour, je suis Nathalie Mougel et j'aide les lycéens à réussir leurs années lycée et leur orientation. Aujourd'hui, on explique 5 étapes pour réussir Parcoursup. Alors, Parcoursup, c'est un des 2 objectifs fondamentaux de tous les lycéens. Tu as 2 choses à faire quand tu es lycéen, réussir le bac et bien gérer Parcoursup. Le problème, c'est que Parcoursup, c'est loin d'être simple, c'est une procédure très complexe et bien souvent, au moment où ça ouvre, tu sais même pas quoi formuler comme vœu. Et ça, c'est une source de stress terrible pour tous les lycéens. Donc, voici 5 étapes à suivre pour arriver à trouver ce que tu vas bien pouvoir formuler comme vœu si tu ne le sais pas déjà. Comme le processus va durer un certain temps, je t'invite à t'abonner pour voir toutes les vidéos, il y en aura plein sur ce thème-là, et à me suivre sur Instagram pour plus de conseils. Donc on y va. Alors, Parcoursup, la première chose que tu dois faire pour savoir ce que tu vas demander, c'est dépasser tes peurs. Parce que bien souvent, en fait, tu sais pas quoi formuler comme vœu, parce que tu aurais bien une idée, mais en fait, t'oses pas. Parce que tu trouves que cette idée est un peu audacieuse ou bien qu'elle correspond pas à ce que les gens te conseillent de faire. Parce que tu es freiné par des peurs. Est-ce que je vais y arriver? Ah non, je suis pas assez bon, je peux pas faire ça. Par des croyances limitantes du type, ah oui, mais pour faire ça, il faut être bon dans telle matière et moi, je suis pas top dans cette matière-là, etc. Toutes ces choses t'empêchent en fait de faire ce que tu veux vraiment. Donc tu dois les sortir de ta tête et penser que véritablement tu dois pouvoir y arriver. Il n'y a aucune raison. Certains autres y arrivent. Pourquoi pas toi? Et surtout, tu ne dois pas t'empêcher d'essayer au moins quelque chose uniquement parce que tu as peur de ne pas réussir. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, maintenant que tu n'as plus peur, tu dois rêver. Tu vas visualiser la vie que tu te souhaites pour toi-même. Tu vas t'asseoir, tu vas fermer tes yeux et tu vas essayer de t'imaginer, de voir qu'est-ce que tu voudrais être, quelle est la personne que tu voudrais être, qu'est-ce que tu voudrais faire dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Où est-ce que tu te vois qui te fait plaisir, qui te fait te sentir bien, qui te donne envie de te bouger pour que ça devienne une réalité. Ça va déjà te donner une idée de la voie que tu dois suivre et donc des vœux que tu dois formuler sur Parcoursup. On arrive à la 3e étape. La 3e étape, c'est de trouver quelles sont tes forces et tes talents, puisque maintenant, tu n'as plus peur. C'est une bonne chose. Tu sais où tu veux aller puisque tu t'es vu là où tu veux aller. Maintenant, tu dois trouver ce que tu as en toi qui va te permettre de réussir. Quelles sont tes qualités? Quels sont tes talents? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les choses qui sont toi, que tu as parce que tu es qui tu es et qui sont en fait des atouts pour parvenir à ce que tu veux. On est là dans l'inverse des peurs. On va chercher du positif, on va chercher en toi des ressources qui vont te permettre de réussir ce que tu veux vraiment. Ça, c'est pas toujours simple, mais moi, je peux t'aider. Si tu t'abonnes et que tu m'envoies un message, je te dirai comment tu peux faire. Après ça, arrive l'étape 4. L'étape 4, c'est de trouver quelle est la formation qui va correspondre à tout ça. Parce que c'est bien beau de dire dans 5 ans ou dans 10 ans, je me vois faire telle et telle chose, j'ai en moi tel et tel talent, je n'ai pas peur d'exercer ces talents. Par contre, quelle est l'école qui va m'y amener? Pour ça, eh bien, tu dois regarder sur Parcoursup. Je t'ai fait une vidéo sur comment regarder les formations, comment chercher une formation. Tu peux aller la voir et tu auras une idée. En tout cas, tu dois aller dans le catalogue et tu dois regarder, notamment, par exemple, dans les attendus des formations, à quoi ça correspond. Tu peux aussi aller sur Internet, taper tes talents, taper ce que tu veux et voir, taper formation ensuite et voir quelles sont les formations qui vont te permettre d'arriver à cette destination que tu veux et qui correspondent à tes qualités et tes talents. Donc tu vas faire coïncider à la fois toi, qui tu es, et le catalogue de Parcoursup. C'est ça le principe, c'est comme ça que tu feras des vœux qui seront cohérents. Une fois que tu as ça,
La dernière chose à faire, et c'est pas la moins difficile, c'est de réussir ton inscription et de bien gérer ton dossier. De tout bien renseigner en temps et en heure. Dans Parcoursup, il y a plein de rubriques, activités, centres d'intérêt, le projet de formation motivé, etc. Toutes ces choses doivent être remplies de la bonne façon afin de donner à cette formation que tu veux faire finalement et qui correspond à ce que tu veux pour toi-même, de se dire que c'est toi qu'elle veut. Parce que c'est ça que tu dois arriver à faire. C'est à convaincre des gens qui doivent choisir des étudiants, qu'ils doivent te choisir toi, que tu es l'étudiant qu'il leur faut. Et pour ça, il va falloir un petit peu gérer le truc sur le dossier de Parcoursup. Mais c'est pareil, si tu as besoin d'aide pour ça, tu m'écris et on en parle. On peut même faire une séance en Zoom ensemble pour essayer de voir comment tu peux mieux gérer tout ça. En attendant, si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire. Je te répondrai sans souci. Tu peux cliquer sur les liens en description pour t'abonner à mon Insta, recevoir mes mails, etc. Et puis, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche. À très vite!